Eh ben voilà, on est de retour dans ce studio de la radio Simba et je dois dire merci à Pascal Mugicho qui est en train de mettre un nom d'aujourd'hui et merci à Magic David Snoop qui est en train bien sûr de filmer cette émission, mais également merci à Zoro Babel, voilà, qui est en train de nous faire un petit Facebook Live. Merci à toi mon frère et du coup je dois bien sûr présenter notre invité du jour. Et si du moins je le présente, je dirais qu'il est né à Kinshasa, un certain du 9 avril, grandi entre RDC, Belgique, Lubumbashi et bien sûr Kenya. Aujourd'hui c'est un grand privilège de recevoir pour la première fois cette année 2021 un artiste évoluant bien sûr à Goma et bien sûr il évolue bien sûr à Goma pour le moment. Il s'appelle Bolisomi Patrick. C'est un artiste congolais évolue à Goma et pour le moment il évolue à Goma pour des raisons artistiques. Après son diplôme de marketing et management, il se lance dans une formation de musique. En attendant, il chantait déjà depuis ses 8 ans d'âge et jouait à la guitare à l'âge de 12 ans et les gens autour de lui se trouvaient vraiment magiques. Deuxième d'une famille de 10 enfants. Orphelin de père, 2 fois candidat au concours Best of the Best. Et si vous visitez cette prestation, vous allez trouver qu'il était simplement magnifique. Basketteur de formation et judoka de formation, c'est pourquoi il garde toujours sa masse si fantastique. Mesdames, messieurs, laisse-moi vous dire encore une fois qu'il est encore célibataire. C'est pourquoi vraiment c'est très important. Rappelez aux filles qu'il est romantique. Nous attendons bien sûr son premier album, Yes I, qui va sortir cette année, je l'espère très bien, avec beaucoup de sons et de génériques. Yes I est nos pistes et bien sûr qui sera pas comme d'autres opus parce que l'artiste a promis à ses fans qu'il va faire une diversité mythique. Et bien sûr, l'artiste organise plusieurs concerts presque tous les week-ends à Goma et organise depuis 2017 les larmes pour Papa Wemba, une façon de rendre hommage à Papa Wemba. Et bien sûr, l'artiste collabore avec plusieurs artistes de Goma. Moi personnellement, je l'adore parce qu'il a un sens un peu de l'humour et un peu charismatique. Patrick, bon d'arriver. Bonjour. Yes, Patrick Ah, j'ai cherché. On peut pas jouer avec des journalistes parce que je me sentais quelque chose quand ça tombe moins. Ouais. Patrick Bolisomi, bonne arrivée dans Sonar. Merci, merci à vous de me recevoir ce soir. Et merci à tous les auditeurs qui nous suivent certainement de quelque part maintenant. C'est votre artiste Patrick Bolisomi. Et voilà, Patrick, c'est un grand plaisir. Une première fois vous recevoir cette année 2021. Oui. Et du coup, il y a une affiche qui circule un peu partout. ESA qui va sortir le 14 février. Oui. Et voilà, et c'est pas, est-ce qu'il y aura un concert soit, qu'est-ce que vous avez prévu par rapport à la sortie? Bon, rapidement, déjà comme c'est avec ça qu'on va démarrer l'émission. Et ça, c'est une chanson, c'est la première chanson rumba que j'ai écrite depuis que je suis né. C'est la première chanson que j'ai écrite. Et je l'ai dédiée quand même à Roda Kuba. Ouais. Et je suis en train de lancer cette chanson le 14 février chez Saloon. Et je vais avoir un concert. Et ce même jour-là, c'est le jour que je vais peut-être jouer 3 ou 4 chansons à moi que les gens ne connaissent pas. Et je vais présenter quelques featuring que j'ai eu à faire avec ces artistes-là, bien sûr, de Goma. Ouais. Et je suis encore à l'attente d'un artiste qui devait venir de Kinshasa. Mais jusque-là, il n'est pas encore là. Mais bon, on va voir comment on va utiliser un autre plan s'il n'est pas là. Ouais. Mais sinon, c'est un album magnifique. La chanson Eza, je mets ma main à couper. C'est vraiment la province du Kivu, c'était les deux Kivu, l'est du pays. Soutient fortement cette chanson, je ne vous mens pas. C'est parmi les meilleurs rumba. Parmi les meilleurs rumba en RDC. Ça, je mets ma main à couper. Vous allez venir, vous allez écouter, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Voilà. Alors déjà, nous attendons les 14 février. Le 14 février à partir de 15h. Ça sera chez Saloon, sur BDGL, ancien endroit Le Soleil, je pense. Ça sera gratuit et il y aura présentation du clip. Et en même temps, nous allons vendre le CD et le DVD. Et déjà, merci à tous ceux qui ont déjà réservé la place.
tous ceux qui ont réservé déjà quelques CD, DVD qu'ils souhaiteront repartir avec. Donc, voilà. Alors, c'est pas ESA, c'est un projet de Yesai, votre album. Ouais, c'est un projet de Yesai. Ouais. C'est un projet de... Cette chanson, ça ne devait même pas être la première chanson que je devais lancer. Ça devait vraiment pas être la première chanson que je devais lancer, mais cette histoire... Pour ces petits moments de silence, on est de retour, on sait bien que la technique a toujours ses caprices. On est toujours avec Patrick Bolissomi, voilà, qui nous parlait déjà du lancement et bien sûr de sa nouvelle chanson ESA qui sera disponible c'est 14 février. Venez s'y nombrer, ça sera déjà à quelle heure, Patrick, C'est-à-dire les portes seront ouvertes à partir de 14h30, 15h. Okay. Question que tout le monde ait une place. Ouais. Et 15h30, je pense, 16h, ça sera la scène qui va commencer avec mon groupe. Ouais. Et puis 16h30, il y aura un programme qui sera donné par le producteur, mais les portes seront ouvertes entre 14h30 et 15h. Je conseillerais aux gens de venir le plus tôt pour avoir une bonne place. Voilà. C'est la Saint-Valentin. Nous savons que la tenue de la Saint-Valentin, c'est le rouge-noir. Ouais. Mais on n'est pas tous obligés de mettre le rouge-noir. La Saint-Valentin, il y a deux tenues, rouge-noir et rose-blanc. Ouais. Alors, celui qui veut se faire plaisir à ça, ça sera encore quelque chose de décoratif, de très bien. Ok. Voilà. Alors, nous attendons bien sûr ces moments et bien sûr également cet album, bien sûr, Yes I qu'on attend depuis 2019. Depuis 2018. Depuis 2018. Depuis 2018. Ah ouais, bien sûr. Vraiment, on est vraiment impatients, voilà, de savourer c'est le meilleur son de cet album Yes I. Alors Patrick, je vais y aller avec des petites questions un peu rapides par rapport à vous, bien sûr. Et je voulais savoir, est-ce que 2021 c'est bien démarré pour vous? 2021, je pense pas que ça a bien démarré pour tout le monde. Hein. Ça a bien démarré parce que Dieu nous a donné de la vie, souffle de vie et tout ce qui va avec. Okay. Mais ça a tellement mal démarré par rapport au travail, on ne sait pas travailler. C'est-à-dire, nous artistes musiciens, c'est plus la nuit qu'on travaille. Ouais. Or, la nuit, ça nous est interdit de faire notre travail, pour des raisons bien sûr sécuritaires, sanitaires. Ouais. Et on a essayé de clandestiner un tout petit peu en faisant des petits shows la journée. Mais la journée, c'est pas trop évident parce que tout le monde n'est pas encore dans le bain, quoi. Ouais. Donc voilà, mais sinon, Dieu a fait grâce, il nous a donné de la vie. Et moi, je suis content. Tous mes proches sont encore en bonne santé, ma famille, et puis voilà, quoi. Donc pour moi, ça va. Voilà, alors ESA, bien sûr, qui va sortir le 14 février. Est-ce que Patrick pense que ESA aura les mêmes succès que Boom Boom? D'abord, au départ, il y a deux styles différents. Okay. Boom Boom, j'ai fait du 2.0, de la rumba, du zouk, du reggaeton. Ouais. C'est vraiment du 2.0, c'est-à-dire j'ai retouché à beaucoup de styles pour atteindre toute classe sociale, toute classe de personnes, tout celui qui apprécie un style à lui apprécie en fait. Ouais. Et ça, c'est de l'authenticité en fait. C'est de la rumba pure. Une rumba pure, je vous jure. Le jour qu'on aura le temps de parler, je vous dirai même, il y a des artistes musiciens, des grands artistes musiciens congolais, qui m'ont même dit, Patrick, ne sors pas cette chanson, donne-la nous. Ah bon? Tu vois un peu, mais je me suis dit, non. Depuis que je suis né, je n'écris pas des rumbas, j'écris bien sûr pour d'autres artistes, mais je n'écris pas pour moi. Alors ça, c'est ma première rumba que j'ai écrite quand j'étais encore, tu vois, apprenti à la guitare. J'ai commencé à écrire cela, mais je vous jure, c'est parmi les meilleures chansons congolaises, croyez-moi. D'accord. Alors Patrick, si tu m'en parles un peu de ton passé, si dis-moi, tu avais le pouvoir de modifier une chose de ton passé, soit un souvenir, ça pourrait être quoi? La chose que je pouvais... il y a deux choses que je devais normalement modifier. Ouais. C'est-à-dire épargner la mort sur mon père et sur ma soeur. Ah ouais. Voilà. D'accord. Alors, quel moment de 2020 que tu peux aimer et revivre en 2021? Le moment de 2020 Waouh. Les moments de 2020 que j'aurais bien souhaité que ça revienne cette année. C'était la manière que ma fête d'anniversaire avait été fêtée. C'était incroyable. J'ai fait un concert en direct sur Instagram, sur Facebook. Et il y avait beaucoup de gens qui ont suivi. J'ai parlé avec des personnes que j'ai oubliées. J'ai parlé avec des personnes que j'ai connues il y a là 15 ans, 20 ans. J'ai parlé avec ma toute première copine. Tu vois, les gens de copines, tu es à l'école. Tu n'arrives pas à lui dire que tu l'aimes, mais
Quand elle est distraite, tu prends un papier, tu glisses là-bas, tu n'écris même pas ton nom. Ouais. Elle lit, elle va chez le professeur. Maître, regarde, il y a quelqu'un qui m'a écrit une lettre et c'est toi. Tu vois ce genre de... Voilà. Alors, elle m'a écrit ce jour-là, j'étais quand même content. Elle est mariée maintenant, et puis voilà quoi. Ah d'accord. Alors, Patrick, je voulais également savoir, quand un artiste attaque, par exemple, à la télévision, si les réseaux sociaux, tu fais quoi? Tu réagis ou tu fais rien? Ça rapporte quoi? Que dalle quoi. Okay. Ça n'a pas de sens en fait. Moi je me dis celui qui passe à la télé pour insulter par exemple Calvin, moi je trouve qu'il est faible en fait. Ouais. Les forts ne réagissent pas comme ça. Les faibles c'est des personnes, c'est-à-dire ils sont sensibles, même quand ils mouchent pas. Tu vois, ils veulent toujours s'attaquer. Donc moi je trouve que c'est des trucs banals à 2 balles que je peux pas suivre quoi. Ah d'accord. Voilà. Alors, c'est une étude faite par Zona. On a trouvé qu'il y a 80% des Patrick sont un peu orgueillés. Et voilà. Alors, on voulait juste savoir si Patrick c'est trop. Non, c'est juste une étude, une analyse faite. Okay. On voulait savoir si du Patrick est dans les 80%, ça, il est dans les 20% de Patrick qui ne sont pas orgueillés. Ah, je comprends la question. 80% de Patrick sur Terre sont orgueilleux et 20% ne sont pas orgueilleux. Ouais, bien sûr. Écoute, je ne suis pas orgueilleux. Je ne sais pas par quoi on définit l'orgueil. Ouais. Mais je ne pense pas que je suis dans le sens de l'orgueil que les gens pensent qu'on est. C'est-à-dire, je me respecte, c'est-à-dire, je te connais pas. Je te connais pas, mais on peut se connaître. Ok. Ok. Ouais. Mais t'es insolent, t'es bizarre, t'es pas poli, certainement, je dois avoir des distances envers. Et puis, j'ai un grand défaut. Ouais. Mon défaut chéri, c'est que je suis direct. Ok. Je suis très direct. Je te dis, tu me fais une bêtise maintenant, je te réponds maintenant quoi. Ok. Tu vois un peu, il y a limite à tout et puis voilà quoi. Je suis pas orgueilleux, je suis vrai. D'accord. Alors, bien sûr, on va passer bien sûr à une autre rubrique. Et du coup, je vais encore signaler qu'on est en direct sur notre Facebook Live. Écrivez juste Calvin Moulungu, MOILHOINGOI. Et bien sûr, vous allez nous rejoindre sur notre Facebook Live. Mais également, merci de nous écrire au 09 76 48 58 et 33 si du moins. Vous avez des questions à poser à Patrick Bolissomi. Allez, on va bien sûr y aller avec une autre rubrique, ou bien sûr la rubrique qu'on appelle les 3 termes de Patrick. Je voulais juste savoir les 3 termes que tu utilises souvent dans ton langage. Les 3 termes. Yes, I. Merci. Ok. Pardon. Yes, I. Merci et pardon. D'accord. Alors, Patrick, on va parler avec toi. Ok. Mais tu ne dois pas dire yes, I, tu ne dois pas dire merci, tu ne dois pas dire pardon. Ok. Si tu me te l'as dit, je vais te donner une condition, d'accord? Ok. D'accord. Alors, et voilà. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur certains défauts, certaines qualités de Patrick Bolissomi? Certaines qualités? Ouais, bien sûr. Je mens difficilement. Je trompe. Quand je suis en relation avec quelqu'un, je trompe. Je ne pense pas. Ça m'est arrivé une fois, on m'a attrapé, c'était pas bien. Il y a longtemps, bien sûr. Ok. Et je suis vrai. Vrai, d'accord. Côté défaut? Côté défaut, je suis direct. Je suis très direct. Ok. Je dis non facilement quand je ne veux pas. Et je suis un peu colérique. D'accord. Et comment est-ce que tu avais fêté tes 18 ans? Mes 18 ans? Ouais. D'abord ce jour-là, rapidement, ce jour-là, tu vois, quand un tout enfant qui grandit à la maison, c'est-à-dire même si on organise pour toi une fête à la maison, bien qu'on te donne les cadeaux, bien qu'on te donne de l'argent, bien qu'on te donne, c'est toujours insuffisant. Ouais. D'abord, on m'a donné de l'argent par mes amis, mes oncles et autres choses, et autres personnes. Excusez-moi, j'encourage pas ça parce que c'est pas bien, mais j'ai volé encore de l'argent à la maison. J'ai pris des amis, on est sortis nous amuser. On est allé à un night club, c'était pas au Congo bien sûr, on est allé à un night club, on a refusé qu'on entre parce que je venais à peine d'avoir 18 ans, j'avais pas la carte de quelqu'un qui a 18 ans. Ouais. On a donné de l'argent au monsieur pour nous faire entrer, on est entré là-bas, on s'est amusé comme des fous, et c'était la seule fois dans ma vie que j'ai pris de l'alcool. Je me suis enivré, et je me suis réveillé. Je me suis réveillé pas avec les habits que j'avais. Ouais. J'avais les habits, mais pas les habits que j'avais principal.
Ah bon. Les habits du dessous, mais à une condition incroyable. Donc voilà. Alors voilà, et on peut dire que pourtant c'était une belle manière de fêter ton anniversaire. Non, c'était pas une belle manière. Ça, c'était le goût de la jeunesse en fait. Souvent, un jeune quand il veut fêter, il se dit, moi je veux fêter, quoi. Je me fous de ce qui va arriver après. Ah ouais, je vois. Alors, comment peut-on savoir que Patrick n'est pas de bonne humeur? Je reste très calme, très seul. Ok. Voilà. Alors, voilà. Patrick, on peut dire que Patrick a déjà réalisé ses rêves ou comment? Non, pas encore. Je suis encore dans les débuts, en fait. Même pas dans les débuts, je suis... En préparation? Même pas, on prépare pas un rêve. C'est-à-dire... D'abord, j'aime pas... Rêver, c'est bien. Mais moi, je m'accroche pas trop à cette philosophie. Moi, ma philosophie, c'est... Tu dois travailler pour avoir ce que tu penses avoir. Ok. Voilà. Alors Patrick, on va y aller un peu rapido parce que voilà, on est un peu en retard. Et du coup,